On dit le mauvais cœur dedans. C'est ça? Il est là, mais il y a le mauvais cœur dedans. Là, il est là, il y a l'orgueil dedans. Là, il est là, il y a la rancune dedans. C'est bon? Donc là, il est là, n'a pas de place. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Tabaraka wa Ta'ala de nous avoir réunis une nouvelle fois aujourd'hui dans cette noble mosquée, Masjidul Rahma. Ceci pour la continuité de notre cours du livre Les 40 Hadiths al-Qudusi. Pour cet effet, nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous assister afin de parfaire cette étude, de purifier nos intentions et d'agréer nos actions. Nous prions Allah Azza wa Jalla par l'intermédiaire de ceci qu'il réalise notre souhait à tous, comble nos manquements et soulage nos peines. Qu'Allah Azza wa Jalla apporte assistance à nos frères à Gaza. Et ceux qui sont morts, nous demandons à Allah Azza wa Jalla de les accorder le rang de martyrs. Et quant à ceux qui sont restés, nous demandons à Allah de les accorder la victoire. Et qu'Allah fasse de cette épreuve un moyen pour eux pour accéder au paradis en paix. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite dans l'ensemble et qu'il amène la paix n'importe où et partout où la paix est nécessaire et qu'il le stabilise également dans notre cher pays. Et qu'Allah Azza wa Jalla bénisse nos progénitures et bénisse nos vies et bénisse tout ce que nous possédons. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde une bonne fin, pardonne à nos morts et qu'il guérisse nos malades. Et avant cela, il y a un frère qui aimerait savoir en ce qui concerne les ablutions pour la prière mortuaire. Est-ce que cela est une obligation comme l'est pour la prière? Voilà, les ablutions est obligatoire pour les prières quotidiennes, comme les 5 prières, Zohra, Asr, Maghrib, Isha et Subhi. Et c'est également obligatoire pour les prières surrogatoires. Obligatoire pour les prières, comment on appelle ça? Des fêtes, vendredi, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Vous voyez, tout ça c'est obligatoire. Et Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Vous voyez, ici donc Allah a imposé les ablutions pour les prières. Mais de quelles prières? Nous disons les prières où il y a genuflexion, il y a sujoud. J'espère qu'on comprend bien. Et il y a assise. Mais par contre, la prière mortuaire, les ablutions dans la prière mortuaire, c'est un acte préférentiel et non pas obligatoire. Voilà, elle est préférentielle et non pas obligatoire. Voilà la vie le plus juste. Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que la prière funéraire, c'est une prière qui n'a pas de genuflexion et qui n'a pas de prosternation. Et même s'il y a oubli, il n'y a ni qabli ni ba'di. Donc cela revient à dire quoi? C'est une dua. La prière mortuaire, les savants disent, c'est une dua. Et maintenant, pour faire le dua, les ablutions conditionnent le dua, ou bien c'est un acte préférentiel? Il est un acte préférentiel. Voilà, il est un acte recommandé, mais non pas obligatoire. Et la prière mortuaire, c'est une dua. J'espère qu'on comprend bien. Qu'on fait aux morts. Voilà, qu'on fait aux morts. Donc, faire les ablutions pendant ce temps n'oblige pas les ablutions. Avec ou sans ablution, tu peux faire la prière mortuaire. Et tous les hadiths que les autres soutiennent pour dire que non, les ablutions sont obligatoires, ne sont pas des hadiths qui sont en rapport avec quoi? La prière mortuaire. Bref,
les ablutions pendant la prière mortuaire ou avant la prière mortuaire, c'est un acte préférentiel et non pas obligatoire. Donc, comme il a posé la question, il a dit parce qu'il a entendu quelqu'un dire, et la vie, quelqu'un dit. Alors, si la vie est juste, nous disons non, c'est juste. Ce qu'il a dit, c'est vrai ce qu'il t'a dit. Voilà, c'est vrai ce qu'il t'a dit. Donc, cela revient à dire, ce n'est pas la première fois qu'il a entendu et nous venons appuyer cela. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous fasse comprendre notre noble religion. Hadha wallahu ta'ala alam. Bon, en ce qui concerne notre hadith, nous avons étudié le premier hadith. Hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق lorsque Allah Azza wa Jalla a achevé la création par écrit. Voilà, quand on dit Allah a achevé la création, nous disons c'est achevé par écrit. Kataba fi kitabihi ala nafsihi. Et Allah Azza wa Jalla a prescrit dans son livre, voilà, sur lui-même. Donc il a imposé dans son livre sur lui-même, en disant quoi? Fahuwa mawdu'in indah, alors que le livre était présent auprès de lui. Le livre était auprès de lui. Il dit Inna rahmati taghlibu ghadabi, ma miséricorde a dévancé ma colère. Ma miséricorde a dévancé ma colère. Ceci revient à dire Allah Azza wa Jalla est coléreux. J'espère qu'on comprend bien. Mais il ne s'énerve pas. Allah ne s'énerve pas. Allah ne se fâche pas, mais il se met en colère. Et il faut faire la différence entre colère et fâcherie ou énervé. Énervé, tu vois, la face, c'est grimace. Ou bien, la tension monte. Voilà. Tu vois, là, tu es fâché. Tu es énervé. Et après un moment, tu changes. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, la yataghayyar. Il ne change pas. Allah, lui, il ne change pas d'un état à un autre, d'une situation radieuse à une situation fâcheuse. Allah Azza wa Jalla ne change pas. J'espère qu'on comprend bien. Mais sa colère n'est pas comme celle de l'homme. La colère d'Allah Azza wa Jalla, c'est de t'accorder ce que tu mérites en guise de quoi? De châtiment. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, sa colère, ce n'est pas que non, non. Il t'accorde ce que tu mérites en guise de châtiment. C'est son châtiment qui caractérise sa colère. Voilà. C'est son châtiment qui caractérise sa colère. Voilà. Ce n'est pas que nous, ce n'est pas de la manière que nous mettons en colère. Quand Allah te châtie, ça montre qu'il est en colère contre toi. Quand Allah Azza wa Jalla maudit une personne, ça montre que cette personne-là, Allah Azza wa Jalla est en colère contre lui. Donc la colère d'Allah Azza wa Jalla se manifeste lorsqu'il donne aux méchants ce qui lui revient de droit. J'espère qu'on comprend bien. De droit ici, c'est quoi? Le châtier, non? Voilà. Ou le maudire, ou le brûler. Voilà. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse comprendre notre religion. Mais quelles qu'en soient les circonstances, Allah Azza wa Jalla ne nous a pas créés pour nous châtier, mais Allah Azza wa Jalla nous a créés pour nous faire miséricorde. Voilà. Il nous a créés pour nous faire miséricorde. Voilà pourquoi il dit sa miséricorde a dévancé sa colère. Aucun de nous ne fait un travail qui dit que non, grâce à ce travail, je mérite être au paradis. Allah est plus à notre service que nous à son service. Hein? Si et seulement si nous devions payer chaque élément qui constitue notre survie sur terre, quelle qu'en soit ta richesse, tu ne peux pas le payer. Et si ça dépend des biens matériels, aucun pauvre ne peut vivre sur terre. Voilà. Mais Allah Azza wa Jalla nous a donné gratuitement. Prenons par exemple l'oxygène. Tu peux faire un mois à l'hôpital, on te donne la facture de l'oxygène. Tu vas respecter le code. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, tu vas respecter le code. Mais Allah te donne gratuitement. Pourquoi? Parce que c'est sa miséricorde. Parce que ça fait partie d'un élément de sa miséricorde. Si Allah devrait nous saisir pour ce que nous faisons comme péché,
J'espère qu'on comprend bien. Si Allah pouvait nous saisir pour ce que nous faisons comme péché, même l'oxygène, là, il va bloquer ça. Regardez bien, si c'est un être humain qui est énervé vis-à-vis de quelqu'un, il coupe les relations avec lui. Même l'eau, il ne lui donne pas. La nourriture, il ne lui donne pas. Voilà. Mais Allah, malgré notre désobéissance, malgré tout ce qu'on fait ici-bas, voilà, d'autres même sont en train de créer déjà des organisations et imposer la pédophilie, l'homosexualité dans des États. Mais Allah Azza wa Jalla observe. Il pouvait détruire tous ces gens-là. Voilà, il pouvait détruire tous ces gens-là, mais il observe. Il observe. Il observe pourquoi? Sans les châtier, parce que sa miséricorde a dévancé quoi? Sa colère. J'espère qu'on comprend bien. Parce que sa miséricorde a dévancé sa colère. Bon, si Allah Azza wa Jalla devrait dire seulement, t'as vu, il faudrait que tu me payes. Tu me payes. Qui a l'argent pour pouvoir payer? Rien que la vue là, qui a l'argent? L'oxygène qui donne la vie là, qui a l'argent? Personne n'a l'argent. Les enfants, nous voyons comment est-ce qu'on cherche les enfants pour ça, pour ceux qui n'en ont pas. Regardons comment ils cherchent, mais ils n'en trouvent pas. Mais Allah te donne ça sans toutefois te demander quoi que ce soit. La seule chose qu'il te demande, c'est quoi? Être reconnaissant. Être reconnaissant. Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Qu'est-ce qu'Allah a à faire avec votre châtiment si et seulement si vous croyez en lui et vous lui êtes reconnaissant. Donc la seule chose que Allah veut, c'est quoi? La reconnaissance. Ma yaf'alullahu bi'adhabikum. Qu'est-ce qu'Allah a à faire avec votre châtiment? In shakartum, si et seulement si vous lui êtes reconnaissant. Wa amantum, et vous croyez en lui. Donc la seule chose que Allah veut, c'est de lui être reconnaissant. Comment donc être reconnaissant vis-à-vis d'Allah? C'est de retourner afin de connaître l'origine et le but pour lequel tu as été créé. J'ai été créé pourquoi? Pour adorer Allah Azza wa Jalla. Alors soumets-toi à la raison de ton existence. Tu fais preuve de quoi? De reconnaissance. Voilà. Mais si l'on est ingrat, alors automatiquement il s'expose à la colère d'Allah Azza wa Jalla. Il s'expose à la colère d'Allah Azza wa Jalla. L'ingratitude. Voilà, l'ingratitude. Comme Allah Azza wa Jalla lui-même il a dit, Hal ata ala al-insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. N'est-il pas passé un laps de temps durant lequel l'homme n'était même pas quelque chose de mentionnable? Il dit, Inna khalaqana al-insana min nutfa. Certes, en vérité, c'est nous qui avons créé l'homme à partir d'une nutfa. Amshadin nabatalihi. Par une goutte de sperme mélangée. Voilà. Et nous l'avons laissé dans un reposoir bien protégé. Nabatalihi. Et pour l'éprouver, faja'alnahu sami'an basira. Nous l'avons donné parce que c'est la première des choses que Allah ouvre dans le ventre de la maman. Quelle est la première des organes qu'Allah te donne quand tu es dans le ventre de la maman? C'est l'oreille. Sami'an basira. Thumma hadaynahu sabila. Puis nous l'avons guidé vers le droit chemin. Quelle est cette guidée? C'est lorsqu'il t'a fait témoigner de son unicité avant que tu ne viennes au monde. Thumma hadaynahu sabila. Ou bien, Allah t'a facilité de sortir dans ce petit trou-là, qui est une partie de ta maman, et tu dois sortir par là. Avec ta grosse tête et ton gros corps, tu dois sortir par là. Thumma sabila. Yassara, nous l'avons facilité la sortie. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, nous l'avons facilité sa sortie. Summa hadaynahu sabila. Regardez ce qu'Allah dit. Summa hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Donc tu as le choix. Soit tu sois reconnaissant, soit tu sois ingrat. Mais Allah t'a laissé pour voir si tu es quelqu'un de reconnaissant. Si Allah châtie quelqu'un, c'est à cause de quoi? De son ingratitude. Et c'est lui-même qui a choisi cette ingratitude parce qu'à la base, Allah l'a d'abord guidé. Je ne sais pas si on comprend bien. À la base, Allah Azza wa Jalla l'a d'abord guidé. Summa hadaynahu sabila. Maintenant, c'est à lui de voir comment il va faire de cette guidée. C'est à lui de voir lui-même, personnellement, comment il va faire avec cette guidée. À la base, Allah dit, je l'ai guidé. Maintenant, c'est à lui d'être soit reconnaissant, soit ingrat. Maintenant, si l'homme est ingrat, après que Allah Azza wa Jalla lui a informé
de sa guidée et il préfère l'égarement que la guidée, alors en ce moment-là, c'est lui-même qui a choisi sa perte que la guidée. Parce que Allah a choisi pour toi la guidée, voilà pourquoi à la base, il t'a guidé. Maintenant, c'est à l'homme de choisir. Maintenant, soit il veut garder cette guidée, conserver cette guidée, soit il va préférer donc l'opposé de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a préféré. Voilà pourquoi Yawm al-Qiyamah, lorsqu'il serait en train d'accuser ci et ça, à tort et à travers, Allah Azza wa Jalla va lui demander d'observer le silence. Et il va dire quoi? Fakutila kaifa qadar. Qu'il périsse comme il a décidé lui-même son propre sort. Chacun connaît la vérité, mais chacun suit sa passion. Mais la vérité, tout le monde la connaît. Voilà. Tout le monde connaît la vérité, mais chacun suit seulement sa passion. Et il a répété encore, qu'il périsse encore une fois comme il a décidé. Voilà. Il a pris son temps, il a réfléchi. Les preuves lui ont été présentées, mais il a préféré donc l'égarement que la guidée. Donc il périsse. Donc cela revient à dire quoi? Il s'est montré ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous accorde une bonne fin. Donc, le châtiment d'Allah Azza wa Jalla n'est réservé qu'à ceux qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes et non pas vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Le pécheur qui n'a pas associé Allah Azza wa Jalla est un injuste vis-à-vis de sa propre personne. Voilà, comme Adam alayhi salatu wassalam, il a dit Allahumma Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Mais qui lui a dit qu'il devrait faire une injustice? Qui lui a dit que l'acte qu'il a commis c'est une injustice? C'est Allah lui-même. Il a dit Ya Adam skun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la takraba hadhihi ash-shajara fatakunanna min az-zalimin. Adam a su donc le péché du fait de manger ce fruit, c'est quoi? Une injustice. Voilà pourquoi en demandant donc à Allah de lui pardonner, il a dit quoi? Nous sommes du nombre des injustes. Voilà. Et c'est ce que Yunus alayhi salatu wassalam lui-même a dit dans le Saint Livre, non? Dans le ventre de la baleine. Il a dit quoi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin. Voilà. L'injustice ici, c'est de sa propre personne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et il a enseigné à Abu Bakr lorsqu'il finit la tashahhud de dire celle-ci. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi. Oh Allah, j'ai fait du tort à moi-même d'une grande injustice. Voilà, j'ai été injuste vis-à-vis de ma personne d'une grande injustice. L'injustice que Abu Bakr fait allusion ici, c'est une injustice qui est le péché. Voilà. Kullu bani Adam khata'. J'espère qu'on comprend bien. Tout fils d'Adam est appelé à faire de péché. Parce que quelqu'un va dire, mais Abu Bakr s'est dit, mais c'est quoi? C'est un être humain. Et nous avons créé l'homme faible. Donc ça, c'est une injustice vis-à-vis de sa propre personne. Donc tout pécheur est un injuste vis-à-vis de sa personne. Mais par contre, il y a une autre injustice que Allah ne pardonne pas. Lorsque ton injustice quitte ta personne et ça peut trouver Allah Azza wa Jalla. Le fait de remettre à une chose le droit à l'adoration. Un titre égal à Allah Azza wa Jalla. Ou aimer la chose plus qu'on aime Allah Azza wa Jalla. Ou bien comparativement à la manière qu'on aime Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est être injuste vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est ça que Luqman a dit à son fils. Inna shirka la zulmun azim. Donc le shirk est la plus grande parmi les injustices. Parce que ici,
c'est être injuste vis-à-vis d'Allah. Pourquoi? Parce que tu l'as réduit à sa création et tu as élevé la création au-dessus de lui, ou bien tu l'as égalé à la création. Et ça, c'est une injustice vis-à-vis d'Allah. Pour ça, il ne te pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Allah est jaloux. Malgré que Allah est indulgent, miséricordieux, et que sa miséricorde a dévancé sa colère. C'est ça? Mais en ce qui concerne le shirk, c'est sa colère qui a dévancé quoi? Sa miséricorde. Je ne sais pas si on comprend bien. C'est sa colère qui a dévancé sa miséricorde. En ce qui concerne quoi? Le shirk. Dans l'au-delà, c'est ça. La colère a dévancé quoi? Afwan. Ici, bas monde, sa miséricorde a dévancé quoi? Sa colère. Voilà pourquoi il te donne à manger malgré que tu fais le shirk. Il te donne à boire malgré que tu dois faire le shirk. Il te donne l'oxygène malgré que tu fais le shirk. Il te donne les enfants malgré que tu fais le shirk. Et il y a certaines dont le péché même les prive de l'oxygène. Voilà l'oxygène que tu respires. Tu vas à l'hôpital, même tu respires, mais lui ne peut pas respirer. Il faudrait que le docteur vienne lui mettre l'oxygène. Mais pour Allah, Allah lui interdit de respirer. Ou bien il n'y a pas? Il n'y a pas l'hôpital là? Oui, c'est le même oxygène, non? Mais pour toi, il n'arrive pas à respirer. Allah a bloqué ça. Tu n'as pas une part dedans. D'abord pour l'instant. Voilà. D'abord pour l'instant. Ça peut être aussi causé par le péché. Hein? Parce qu'il y a un hadith qui dit Allah bloque la subsistance à cause d'un péché. Voilà. À cause d'un péché, il bloque la subsistance. Ouais. Il y a des gens qui partent au niveau de la Kaaba. Voilà la Kaaba. Toi, tu vois, mais lui, il ne voit pas. Et c'est comme ça aussi l'oxygène là. Toi, tu respires, mais toi, lui, il ne respire pas. Allah Azza wa Jalla nous facilite. Voilà. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ma miséricorde a dévancé ma colère. Voilà. Ma miséricorde a dévancé ma colère. Yawm al-Qiyamah, la seule chose qu'on veut que tu rencontres Allah Azza wa Jalla, d'avoir un cœur pur. D'abord, d'avoir un cœur pur. Et de venir auprès d'Allah avec la kalima la ilaha illallah. Le reste là, Allah Azza wa Jalla s'en charge. C'est rien que ça Allah veut. Allah Azza wa Jalla dit Yawma la yunfa'u malun wala banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où l'argent et les enfants ne serviront à rien, sauf celui qui vient auprès d'Allah avec un cœur comment? Saint. Hein? Mais gagnant dit le mauvais cœur dedans. C'est ça? Il est là, mais il y a le mauvais cœur dedans. Là, il est là, il y a l'orgueil dedans. Là, il est là, il y a la rancune dedans. C'est bon? Donc là, il est là, n'a pas de place. C'est deux choses qu'Allah a besoin. Je dis deux choses, non. Trois choses. Yawma la yunfa'u malun wala banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. C'est ça, non? Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi wa huwa ya'lamu wa sadiqan fi qalbihi dakhala al-jannah. Il va entrer au paradis. Et l'autre c'est quoi? Allah Azza wa Jalla dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, personne d'entre vous n'accédera au paradis tant qu'il n'est pas quoi? Croyant. Et vous ne pouvez jamais être croyant tant que vous n'avez pas quoi? La foi. Et vous ne pourrez jamais avoir la foi tant qu'il n'y a pas quoi? L'amour. On s'aime. Point d'interrogation. C'est ça, non? La communauté est divisée. C'est rien que la haine, les rats de gauche à droite. Et alors, tout le monde se réclame qui va entrer au paradis avec ce genre de comportement. C'est négatif. Et ce comportement prouve que le cœur est sale. C'est pas propre. C'est pas propre. Qu'Allah nous facilite. Maintenant, tout le reste est bien après. Voilà pourquoi, dans un autre hadith, le Qudsi, Allah Azza wa Jalla, lorsque les anges scribes vont venir lui présenter donc les registres des créatures, Allah va voir du début le bien à la première paragraphe, la ilaha illallah. Et il regarde la dernière paragraphe,
La ilaha illallah. Allah dit donc aux anges, écrivez, je vous prends à témoin, ce qui est entre ces deux biens-là, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Mais à condition, le cœur est saint. Et tu as aimé pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Allah Azza wa Jalla nous facilite. C'est pour se garantir la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc il y a certaines conditions qu'il faudrait qu'on étudie, mais le moment viendra pour énumérer tout ça là, Inch'Allah. Bon, le hadith qui suit dit quoi? Ouais, le deuxième hadith. Ce hadith rawahu Muslimun wa kadhalika al-Bukhari wa Nasa'i wa Ibn Majah. Ce hadith a été rapporté donc par Muslim wa kadhalika al-Bukhari ainsi que Imam al-Bukhari wa Nasa'i wa Ibn Majah qui ont rapporté donc ce hadith. Ouais, bismillah. عن أبي هريرة رضي الله عنه. On rapporte de Abu Huraira qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Qui rapporte d'après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam قال qui dit. قال الله تعالى. Que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. كذبني ابن آدم. Le fils d'Adam m'a traité de menteur. Voilà, il m'a démenti. Voilà, il a dit que Allah Azza wa Jalla c'est un menteur. Voilà. Voilà, j'espère qu'on comprend bien. Maintenant, comment démentir Allah Azza wa Jalla? Il y a un mensonge, un démenti qui est direct. C'est ça, non? Kadabani ibn Adam. Le fils d'Adam m'a traité de menteur. Il y a deux types de mensonges. Il y a le mensonge indirect et le mensonge direct. Et le traité des mensonges directs. Le fait de traiter quelqu'un de menteur indirectement, c'est comme cette parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, n'as-tu pas vu celui qui a traité le jour de la rétribution comme du mensonge? Il traite ça que non, ça n'aura pas lieu. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est du mensonge. C'est comme si tu demandais à Allah, mais Allah, c'est qui donc? Il dit, فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Et quoi encore? وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et qui n'encourage pas à nourrir les pauvres. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Malheur à ceux qui prient. Mais nous sommes tous ceux qui prient, ya Rab. Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. Alladhina hum yura'un. Ceux qui font même cette prière et la perfectionnent parce que les gens sont en train de les observer. Alladhina hum yura'un. Wa yamna'un al-ma'un. Et qui refuse l'ustensile à celui qui a besoin. Il a le couteau, mais lorsqu'on dit que non, donne-moi ton couteau, je vais un peu couper quelque chose, il dit je ne donne pas, il m'énerve. Il a démenti. Hein? Donne-moi ton tournevis, je vais un peu défaire un peu mon truc là. Il est dedans. Lui aussi, il a démenti. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Ma'oun et qui refuse l'ustensile à celui qui a besoin. Voilà les éléments qui ont démenti Yawm al-Qiyamah, que ça n'aura pas lieu. Mais il a dit que c'est faux, mais c'est son comportement qui montre que non, il ne croit pas. Allah dit, lui là, il me traite de menteur, mais pour lui, c'est différent par rapport à l'autre qui dit, non, couchez-moi le camp, tout ça c'est le mensonge. Tu vois, ces deux personnes, l'autre c'est le mépris. Et l'autre, lui, l'a fait hypocritement. C'est un hypocrite. Mais par contre, l'autre, c'est quoi? C'est un mécréant ouvertement. J'espère qu'on comprend bien. C'est un mécréant. C'est lui qui dit que non, le verset 6, c'est du mensonge. Le prophète a menti ici. Subhanallah. Celui-là, directement, c'est un mécréant. Mais tu vois, l'autre, quand même, il est caché. Il le fait par comportement. Voilà. Il le fait par
comportement. Mais l'affaire est dans son cœur. Voilà. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Est-ce d'Allah et de ces versets que vous êtes en train de vous moquer? Alors ne vous excusez pas, vous êtes déjà devenus mécréants après avoir cru. Le fait de se moquer de la barbe, le fait de se moquer du petit pantalon de quelqu'un, le fait de se moquer seulement d'une trace que l'islam a demandé d'observer et que la personne se moque de cette trace-là, alors automatiquement il sort de l'islam à partir du moment où c'est Allah et son prophète qui l'ont ordonné. Voilà. Alors automatiquement il sort de l'islam. Donc tu vois, l'autre là aussi, c'est quelqu'un qui a démenti, mais de manière systématiquement. Voilà. Donc le fils d'Adam m'a traité comme un menteur. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, comme un menteur. Donc nous devions beaucoup nous méfier. Quand quelqu'un te dit non, aide-moi avec ci, aide-moi avec ça, mon frère. Si tu as, aide-lui. Pourquoi tu lui aides? Parce que tu es en train de certifier que Yawm al-Qiyamah, tu vas voir la récompense de ce que tu as eu à faire. Maintenant, le fait que tu ne lui as pas aidé, c'est une preuve que tu ne crois pas au jour de la Yawm al-Qiyamah. Bien sûr qu'on a dit, bien sûr que tu dis que tu crois, mais ton cœur n'a pas accepté. Ton cœur demande. Voilà pourquoi il ne laisse pas tes membres agir. Ça se passe ou ça ne se passe pas? Voilà. Qu'Allah nous facilite. Kadhabani ibn Adam, oui. Walam yakun lahu dhalik. Walam yakun lahu dhalika, et il ne devrait pas le faire. Il ne devrait pas le faire. De me traiter comme menteur. Il ne devrait pas le faire. Parce que le fait de traiter comme Allah menteur, c'est comme tu reniais tout ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a promis. Tu ne crois pas. Tu as renié tout ça. Ouais, et il ne le convenait pas de le faire. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il ne m'a pas considéré à ma juste valeur. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Oui. Wa shatamani. Wa shatamani, Allah Azza wa Jalla dit, et le fils d'Adam il est même quitté de là jusqu'à aller m'injurier. Voilà. Le fils d'Adam m'a injurié. Voilà. Oui. Walam yakun lahu dhalik. Le fils d'Adam m'a injurié. Wa shatamani ibn Adam. Maintenant, quelqu'un va dire, mais comment je peux injurier Allah Azza wa Jalla? Il y a aussi l'insulte directe et l'insulte indirecte. L'insulte directe, d'abord je commence par l'insulte indirecte. C'est quand tu insultes le Dieu des chrétiens. On vient insulter Allah, c'est toi qui as insulté Allah. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas insulter nos parents. On lui demande, mais ya Rasulullah, comment quelqu'un peut insulter son père? Il dit, lorsque tu insultes le père d'un autre et qui vient insulter ton père, c'est toi qui as insulté ton papa. Ou bien d'autres ne disent pas, bam, en fou, bam, tu vois. Ou bien, mais qui a donc insulté l'autre? Et quand tu essaies de voir en vrai, quand quelqu'un dit « Bama, est-ce qu'il t'a insulté ?» Il a confirmé que tu n'es pas un bâtard. Il est en train de confirmer que toi, tu n'es pas bâtard, tu as un père. Bama, ah ouais, c'est fini. Oui, il est à la maison. Il est en train de confirmer que tu as un père, mais ce n'est pas encore une insulte. C'est comme s'il te demandait, mais le père où? Hein? Il ne t'a pas encore insulté. Ce n'est pas des insultes. Mais nous, il faut voir comment on se déchire. Ta mère, non, il confirme que tu n'es pas sorti de l'arbre. C'est ta mère.
Ce n'est pas une insulte. Mais c'est quand il attribue à ta mère ce qui ne lui convient pas. Là, il t'a insulté. Puisque l'insulte, c'est le fait de réduire quelqu'un à quelque chose qui est inférieur que lui. Comme par exemple, quelqu'un dit, regarde la tête comme le cheval. Il t'a réduit à l'animal, non? La tête comme le porc, tu vois, il t'a réduit à l'animal. C'est ça qui est donc l'insulte. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, c'est ça qui est insulte. Mais ta mère, il confirme que tu as une mère. Ton père, il confirme que tu n'es pas bâtard. Ta mère, c'est parce qu'on ne t'a pas ramassé dans la poubelle. Donc, c'est vrai, tu as une mère. Est-ce que c'est faux? C'est ta mère qui l'a appelé, ta mère. Maintenant, tu viens. Moi, en tant qu'alcalde, je vais te dire que non, il n'y a pas encore l'insulte. Et toi, seulement, s'il ne veut pas que tu appelles le nom de sa mère, arrête. Ne lui rappelle plus sa maman. Puisqu'il est en train de te rappeler que tu as une mère, c'est une insulte. Sauf si peut-être lui, en disant cela, a considéré cela comme une insulte. En ce moment, chez lui, Allah le saisit, mais toi ne dis rien. Et même si tu es insulté, en vrai, ce qui est beaucoup plus important, c'est de garder le silence. Car il y a un ange qui intervient à ta place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Abu Bakr Siddiq. Voilà un polythéiste qui était en train d'insulter Abu Bakr Siddiq. Il insultait. Et quand il insultait, le prophète lui riait. À chaque fois quand il tape ses insultes, le prophète rit. Il sourit. Alors Abu Bakr, voyant que le prophète rit, ça lui a donc touché. Alors lui aussi, il a envoyé sa part. Dès qu'il a envoyé sa part, il a vu le visage du prophète s'est grimacé. C'est comme ça qu'on dit? Voilà, il s'est grimacé. Voilà. Et puis il s'est levé, il est parti. La chose a étonné Abu Bakr. Il dit, mais celui-ci m'insultait, le prophète riait. Mais maintenant, moi, je rembourse l'insulte, le prophète s'énerve, il part. Il s'est levé donc, il est allé donc trouver le prophète. Il dit, ah, Rasulullah, je n'ai pas compris ce qui se passe. Il dit, oui, au moment où il t'insultait là, Allah avait fait descendre un ange pour intervenir à ta place. Donc, à chaque fois quand il t'insultait, l'ange répliquait. Et c'est ce que disait l'ange qui me faisait rire. Au moment que lui t'insultait, il te donnait une carte d'invitation pour l'interpellation du diable. Et au moment où tu as répondu donc à cet appel, le diable est venu, l'ange est parti et je ne peux pas rester avec le diable. Voilà pourquoi donc là où il y a insulte, à la fin ça finit avec quoi? Le coup de poing. Parce que c'est le diable qui attise là-bas. Mais tu vois, quand quelqu'un t'insulte, tu ne réponds pas. À la fin même il a honte. À la fin il a honte. Il est dérangé. Il veut seulement que toi aussi tu dis quelque chose pour que... Ne dis pas, tu es en train de mener le combat. Et tu es en train de prendre le dessus. Ne dis rien. Mais seulement, des fois, le cœur ne peut pas supporter. Et c'est une grâce. C'est une grande richesse aussi pour ceux dont Allah a donné ce genre de cœur. Voilà. Allah Azza wa Jalla nous facilite. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'insulte, c'est quand on te rabaisse à un niveau plus bas et qui ne te convient pas. Mais, regarde-moi comment il est grand comme Abou Bakar. Il t'a insulté? Attends, il t'a insulté ou bien il t'a fait un éloge? J'espère qu'on comprend bien. Donc l'insulte c'est quoi? C'est le fait de te rabaisser à une chose que toi tu ne mérites pas d'être. Nous allons voir comment Allah va nous expliquer ça de manière systématique. Hein? De manière systématique. Voilà, donc il m'a insulté. Nous avons dit qu'il y a l'insulte de manière directe et l'insulte de manière indirecte. De manière directe, nous on ne peut pas le prononcer ici. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Mais indirect, c'est quand on réduit Allah à la création, on l'a insulté. Allah va nous expliquer ça. Oui, allons-y. Voilà, et il ne lui convenait pas de faire cela. Oui.
فأما تكذيبه إياي فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ. Quant au fait de me traiter de menteur. Donc, quant au fait de me traiter, moi, de menteur, ouais, فقوله c'est sa parole. لن يعيدني كما بدأني. Allah ne me ramènerait pas comme il m'avait fait au départ. Donc, une fois que je serai réduit en poussière, Allah ne va pas me ressusciter. Tu vois, ça entre quoi? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Voilà. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Jusqu'à ce que la mort nous est venue. Nous kazibu biyawmiddin, ça veut dire quoi? Nous avons démenti par nos comportements que yawmuddin là, ce n'est pas sûr. Voilà pourquoi on n'agissait pas en bien. On n'aidait pas. On ne partage pas. Je ne sais pas si on comprend bien. Et c'est ça qui a pour nous. Mais si tu sais que ce que tu donnes là, tu vas recevoir. Mon frère, tu vas tout donner pour aller recevoir en centuple en haut. Parce que les Sahaba, eux, ils ont véritablement compris. Voilà pourquoi leur bien n'était pas la leur, mais c'était le bien de qui? D'Allah Azza wa Jalla, et ils agissaient selon ce qu'Allah veut qu'ils font de ce bien-là. Quoi, non? Donc, son démenti, c'est le fait de dire qu'Allah Azza wa Jalla ne va pas lui ramener comme il l'avait fait au départ. Oui. نعم. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي. Et Allah Azza wa Jalla dit, et la première création qui est la création initiale, hein, dit Allah Azza wa Jalla, n'est même pas plus difficile que la prochaine création. C'est comme par exemple Peugeot frappe une voiture, elle fabrique une voiture. Maintenant la voiture fait un accident. Pour la retaper, pour ramener la voiture là, est-ce que c'est difficile? Quand tu amènes à la maison, quand on te fait ressortir la voiture, tu vas dire que c'est toujours ma voiture ici. Ou bien, voilà. D'abord même le garagiste au quartier retape ça encore, ça revient. Après que ça a vraiment fait un accident grave, mais il redresse ça. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit, la première création m'a pas été difficile. J'ai eu l'homme à partir de rien. C'est à partir de rien que j'ai eu quoi? L'homme. Il n'était même pas quelque chose mentionnable. Hal ata ala al-insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. N'est-il pas venu pendant une période de temps, l'homme n'était même pas quelque chose mentionnable, on ne le mentionnait pas comme l'être humain. Je voudrais vous demander, quel est le produit le plus vitaminé qui donne le sperme dans l'homme? Que vous connaissez, citez ce que vous connaissez. Il y a l'arachide. C'est quoi encore? Le manioc. C'est ça, non? Voilà. Voilà ton ancêtre. Voilà. L'arachide et le manioc, c'est l'homme là-bas. Pourquoi? Parce que nous provenons de quoi? De sperme. Nous provenons de quoi? Des arachides. Te voilà. Parce que c'est grâce à ces éléments qu'on trouve quoi? Le sperme. Et c'est grâce au sperme qu'on trouve quoi? L'homme. Prenez-moi Suratul Insan. Prenez le Coran. Suratul Insan. C'est ça? Prenez-moi Suratul Insan. C'est 61, hein? 60 combien? Voilà. Prenez-moi Suratul Insan. Vous allez comprendre quelque chose. C'est l'homme là-bas. Les éléments qu'on mange là, c'est l'être humain. Hein? Il ne sort de rien. C'est lui là-bas.
Avant, il n'était pas appelé un être humain. N'est-il pas passé un laps de temps durant lequel l'homme n'était même pas quelque chose mentionné, il était en tas au marché. C'est combien ça? C'est 500. Et l'arachide là, c'est combien? Il y a pour 100 francs, il y a pour... C'est toi qu'on paye comme ça. Ouais. C'est toi qu'on paye comme ça. Va donc au chapitre, bon, verset, prends à partir du verset 2 jusqu'à 3, là où je vais te demander de t'arrêter. Prends-moi en version française. Le verset 2 quoi? Inna khalaqanal insana min nutfa. Nous avons certes créé l'homme à partir de quoi? D'une goutte de sperme. Et par la suite, écoutez bien ce qu'Allah dit. Moi, je veux qu'il prenne la version française. Lisez la version française. Il dit quoi? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée Très bien. aux composants Divers. Attends, d'une goutte de sperme mélangée aux composants divers. Le sperme provient de quoi? Tu manges combien de choses par jour? Et dans ces choses, Allah extrait quoi? Les vitamines, non? Vous n'avez pas compris ça. Hein? Mélangé par des composants divers, l'arachide entre groupes. On extrait une partie pour constituer le sperme. Le manioc entre groupes, on retire une partie pour constituer le sperme. Le manioc entre groupes, te voilà qu'on est en train d'arranger, hein? Te voilà. Les éléments, les composants divers, là, c'est ça, là. Regardez bien. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Oui, allons-y. Pour le mettre à l'épreuve. Maintenant, pour le mettre à l'épreuve, Allah a donné quoi? C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. C'est bon. On provient de quoi? À partir d'une goutte de sperme par des mélanges divers. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher les mélanges là, c'est quoi? C'est toi là-bas. Ton ancêtre, c'est la nourriture. Voilà pourquoi on te dit de manger avec respect. Mange assis pour le respect de ton ancêtre. J'espère qu'on comprend bien. Et ne mange pas aussi avec orgueil en piétinant la terre comme si tu ne vas pas rentrer dedans parce que c'est l'ancêtre de ton aïeux. Adam alayhi salatu wassalam. Adam provient de quoi? Et nous provenons de quoi de manière systématique? De la terre. Mais on est passé, Adam est passé à la terre brute, nous sommes passés de la terre par la nourriture. Hein? Tu dis que je suis quoi? Tu es l'arachide, tu es le bâton de manioc. Voilà. Tu me connais? C'est moi qui te connais bien. Moi je te connais très bien. Voilà. Tu es le bâton de manioc. Voilà, ta valeur ne dépasse pas 50. Voilà. Oui, il y a l'arachide de 25. Hein? C'est toi là-bas. Même si tu es Trump, même si tu es n'importe qui sur terre, voilà là où tu viens. Et à la fin, Allah fait sortir quoi sur toi? Les excréments. Les excréments. Toi, tu ne veux pas que ton ami, ta femme ou ton fils sent ton odeur. Mais quand tu mets le parfum, tu veux que tout le monde sent l'odeur. Mais quand la fin la sort sur toi, tu ne veux pas que personne sent l'odeur. Et quand tu sors, même tu es en train de humer la main, si peut-être il y a encore l'odeur pour aller laver. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te ridiculises. Avant que l'autre te ridiculise, tu es en train de te ridiculiser de manière systématique. Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es rien. Et Allah Azza wa Jalla nous a accordé le sommeil et nous réveiller pour que nous puissions nous rappeler de la résurrection. Parce qu'il a dit chaque nuit les âmes sortent du corps pour retrouver Allah Azza wa Jalla. Et au lendemain, il remet à celui qui a besoin parmi sa créature. Et au moment où tu te lèves, tu dis quoi? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillahi alladhi, dont louange et pureté à celui qui nous a donné la vie ba'dama amatana, après qu'il nous a fait mourir. À quel moment il t'a fait mourir? Au moment où tu es allé dormir.
Nous savons à quel moment nous montons sur le lit, mais on ignore à quel moment le sommeil arrive. Qui va dire que moi je dors à tel? Qui va dire à 22h, à 23h, dire que je monte sur le lit à 22h ou 23h, mais j'ignore à quel moment le sommeil me prend. Car le sommeil c'est comme un voleur. Au moment où il vient, tu ne connais pas. Tu connais? Tu ne connais pas. Tu vas souvent entendre un peu les pas, entendre le bruit, entendre après un moment là, whoop, tu ne sais pas quand est-ce que tu es parti. Même le blanc ne va pas te donner quand non, tu dors à partir de quel moment. Non. J'espère qu'on comprend bien. Donc celui qui ne partage pas, parce que ici quoi, il a dit quoi? Quant à son insulte, c'est le fait de penser que moi je ne veux pas lui ressusciter. C'est ça, non? Ce qui veut dire que beaucoup de musulmans ne croient pas. Si tu as déjà pris Araït al-Lazi, parce que c'est Araït al-Lazi qui explique ça. Araït al-Lazi yukadhibu bid-din. Kadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. Araït alladhi yukadhibu bid-din, ô prophète de Dieu, tu n'as pas vu celui qui a démenti le jour de Yawm al-Qiyamah? C'est par ce démenti que tu demandes à Allah Azza wa Jalla. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla est en train de nous montrer ici. Mais comment ça? C'est bien lui qui repousse l'orphelin de son droit. Parce qu'il y a certains, ce n'est pas qu'il aide l'orphelin, mais le droit de l'orphelin même qu'on lui a remis entre les mains, lui, il veut l'arracher, et il veut l'accaparer et faire de cela son propriété. Mais ici on parle de qui? C'est celui-là qui a la possibilité d'aider l'orphelin, il ne lui aide pas. Qu'en est-il de celui qui a arraché son bien? Tu as la possibilité d'aider un orphelin. Tu ne l'as pas fait. C'est de toi qu'on parle ici. Hein? C'est de toi qu'on parle ici. Voilà. Et qu'en est-il alors de celui qui a arraché le droit de l'orphelin? Voilà pourquoi Allah veut te montrer que non, ce n'est pas dans son droit. Et il a parlé encore quoi? Voilà yahuddu ala ta'am al-miskin. Et il n'encourage pas. Ce n'est pas que lui, il ne donne pas, hein, mais il n'encourage pas à celui qui veut donner de donner. Qu'en est-il alors de celui qui ne donne pas et qui encourage de ne pas donner? Parce que dans le bien de tout homme riche, dans le bien de toute personne qui a l'argent, il y a le droit du pauvre dans son argent. Wafi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahroum. Dans leur bien, il y a un droit pour celui qui vient te demander de l'aide et pour celui qui est déshérité, c'est-à-dire pour le pauvre. Dans ton bien, il y a un droit pour le pauvre et il y a un droit pour celui qui vient te demander de l'aide. Pour celui qui vient de demander. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Ce n'est pas l'aide qu'il a demandé. Il est dedans. Regardez bien, il a fini avec ça. Hein? أرأيت الذي يكذب بدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Malheur à ceux qui prient. Mais nous sommes tous ceux qui prient. Non, alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. Alladhina hum yura'un. Ou bien ceux qui font cette prière juste parce qu'on les observe et ils font ça bien et parfaitement. Comme les hypocrites. D'abord, c'est les hypocrites. Allah Azza wa Jalla dit Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Et il est défini comment Idha qamu ila salat. C'est ça, qamu usala yura'una an-nas. Lorsqu'il s'élève pour prier, il s'élève avec paresse. Juste pourquoi? Parce que les gens les voient. Ils sont où? Ici. Et ils sont toujours Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin fawailun lil-musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Toute la sourate là
parler de ça. Donc celui qui se voit calqué dedans, il faudrait savoir qu'il est en train de traiter Allah comme quoi? Menteur. Allez encore méditer bien la sourate. Voilà. Si tu veux lire en français, pourquoi ça te pénètre bien. Voilà. Pourquoi ça te pénètre bien. Oui, allons-y. Et quant à son insulte, tu vois ici, Allah ne parle pas à celui qui l'a démenti de manière directe. Parce que les mécréants le demandent de manière directe. Ici, là, donc, il parlait à qui? Il parlait à ceux-mêmes qui ont répondu à son appel. Et les musulmans sont comme ça dedans. Eux ne sont pas comme ça. Hein? On choisit même qui aider. S'il n'est pas de ton parti, tu ne donnes pas. S'il n'est pas de ta famille, tu ne donnes pas. Et s'il n'est pas de ton village, tu ne donnes pas. S'il n'est pas de ta race, tu ne donnes pas. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Même le doigt là qu'on a besoin. Tu arrives au cimetière, tu vois que c'est un musulman qui est mort. Quand tu vois que non, ce n'est pas de ta race là, tu ne lui fais pas doigt. Hein? Il y a problème. La Oumma a des problèmes. Même les leaders doivent s'asseoir maintenant pour qu'on essaie de leur rappeler certaines choses. La crainte d'Allah Azza wa Jalla n'est plus. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche quoi? Le leadership. Le leadership. Mais si on faisait pour Allah le pauvre, nous devions être au devant de l'affaire du pauvre. Le riche ne connaît pas si tu existes. Le riche ne connaît pas si tu existes. C'est maintenant aux hommes religieux qui doivent interpeller les riches à se cramponner au droit chemin et non pas les riches à interpeller les savants de se cramponner à leur rythme de vie. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. On ne dit plus la vérité. Quand tu veux voir la vérité sortir, c'est sur le Nangaboko, le pauvre. C'est lui le moins cher de tout le monde. Mais le riche, tout est normal pour lui. Tout est normal pour lui. Allah nous facilite. Ouais, bismillah. Quand tu as son insulte à mon égard, Iyaya, ouais. C'est sa parole. Allah s'est attribué un enfant. Tu vois ici, donc nous avons dit l'insulte, c'est quoi? C'est le fait de te rabaisser. Je ne sais pas si on comprend bien. Mais ta mère, il t'a rabaissé. Pardon, aidez-moi à comprendre. Voilà l'insulte. Merci, il dit que regarde-moi le fils de la vache et du porc. Voilà. Le fils de la rate. Le rat. Le féminin du rat, c'est quoi? Tu vois ici, il t'a vraiment insulté. Mais ta mère, attends, il y a le rabaissement là-bas. C'est ta mère. Ton père, c'est ton père. Hein? Ou bien, Dada m'a mari. Baba m'a mari. Et tout ça arrive. Hein? Il t'a insulté? Non, dans son intention, laisse-lui avec son intention, mais il a confirmé que tu n'es pas bâtard. Amadi Baba Dada, il y a quel problème? Il n'y a pas de problème. Même s'il a dit en colère, tu dis seulement non, il est en train de confirmer que j'ai eu même, mais il est fâché. C'est fini. Mais il ne t'a pas insulté. L'insulte, c'est quoi? C'est quand il rabaisse ta maman. Là, il t'a fait comment? Non, il t'a insulté. Voilà pourquoi la définition de l'insulte, c'est quoi? C'est le fait de te rabaisser. Mais quand on te monte en degré, là, on t'a élevé au mantima. Voilà. On t'a élevé. Voilà. On t'a élevé. Mais l'insulte d'Allah Baba, ça, ce n'est pas l'insulte. Ce n'est pas l'insulte. Il est en train de te confirmer que tu as une mère. Il est en train de te confirmer que tu as un père, tu n'es pas bâtard, qu'on doit te faire confiance. Tu as une origine. J'espère que vous comprenez. Voilà. Et si lui-même il sait que non, en disant cela, tu vas te vanter, il ne va même pas le dire. Il ne va pas dire ton père, il ne va pas dire. Parce qu'il sait que tu ne considères pas ça comme une insulte.
Tu vois quelqu'un en train de déchirer avec un autre. Pourquoi? Il a insulté ma mère. Il a dit quoi? Il dit ta mère. Ah. Attends, tu n'as pas de mère? J'ai de mère, mais il m'a insulté. Il a dit quoi sur ta mère? Il m'a dit ma mère. Qu'elle a fait quoi? Tu vois, lui-même, il va commencer à dire, elle a fait quoi, comment? Il ne t'a pas insulté. Voilà l'insulte. C'est le fait de te rabaisser. Voilà. Il a dit, Allah s'est attribué un enfant. Ittakhazallahu walada. Allah s'est attribué un enfant. Et Allah continue, dit quoi? وأنا الأحد الصمد. Wa ana ahadu samad. Je suis l'unique et l'absolu. Voilà. Allah dit, je suis l'unique et l'absolu. Voilà. L'absolu refuge à tout un chacun. C'est moi, Allah. Il n'y a pas deux en dehors de moi. Et toute personne, l'absolu veut dire quoi? Toute personne a besoin de moi, mais je n'ai besoin de personne. Je suis l'unique. Donc, si j'ai un enfant, ça veut dire que je ne suis pas unique. Hein? Tu as l'enfant, non? Allah a l'enfant. J'espère qu'on comprend bien. Pourquoi il a dit As-Samadou? Si vous avez compris le sens de As-Samadou, As-Samadou, on a dit c'est quoi? Ouais? L'absolu, ouais, l'absolu, j'ai défini ça. C'est qui? Ah, ils ont oublié. C'est lui dont tout le monde a besoin de lui et il n'a besoin de personne. Allah a besoin de la femme, mais Allah a besoin d'Allah qui lui donne un mari pour avoir un enfant. Vous n'avez pas compris. La femme a besoin. Allah a besoin. Hein? Ah non. C'est-à-dire, la femme a besoin d'Allah, astaghfirullah, qu'Allah me pardonne. Voilà. La femme a besoin, elle a besoin d'Allah, mais Allah n'a pas besoin de la femme. Allah a besoin, la femme a besoin, Allah a besoin, la femme a besoin d'Allah pour lui accorder un mari afin qu'ils s'unissent par le biais du mariage afin qu'il leur donne un enfant. Mais Allah, lui, il n'a pas besoin des deux. C'est ça l'absolu. L'absolu, donc, c'est qui? C'est celui dont toute la création a besoin, mais il n'a besoin de rien à la créature. Je ne sais pas si on comprend bien. C'est ça, As-Samad. Il est l'unique et celui dont la création a besoin de son assistance, mais il n'a besoin d'aucune et de personne dans sa création. Maintenant, vous avez compris. Voilà. Ok. C'est ça, Al-Ahadu As-Samadu. Oui, allons-y. Lam alid wa lam oulad. Lam alid. Allah dit lam alidu. Lam alidu. C'est-à-dire quoi? Je suis stérile. Je n'enfante pas. Je n'ai pas besoin. Je n'enfante pas parce que je n'ai pas cette possibilité, parce que je ne suis pas de votre qualité, de votre nature. Celui qui enfante est faible parce qu'il doit laisser un héritier et lui, il est appelé à disparaître. Je ne sais pas si on comprend. Au paradis, vous allez enfanter. Il y a l'hôpital, il y a la maternité au paradis. Hein? Parce que là-bas, vous allez rester éternellement. C'est celui qui disparaît qui doit laisser une trace. Mais Allah, lui, ne disparaît pas pour laisser une trace. L'âme alib. J'espère qu'on comprend bien. Je n'enfante pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas appelé à disparaître. Mais vous enfantez juste pourquoi? Parce que vous êtes appelé à disparaître et vous devez laisser une trace afin que vous gardez, afin qu'ils héritent ce que vous avez laissé. C'est ça la différence entre toi et Allah. Je ne sais pas si on comprend. Voilà.
Ouais. ولم تولد. Et Allah dit, et je n'ai pas été aussi enfanté. Parce que si j'avais été enfanté, je devrais suivre la nature de mes ancêtres. Je devrais ressembler aussi à mon père. Ou bien, et là, il ne va pas dire qu'il est unique, parce qu'il a un père qui lui ressemble. Et son père est supérieur à lui. Hein? Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a dit donc. Ça revient maintenant ici, ce que nous avons dit au départ. Allah est le créateur de l'inexistence et de l'existence. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. C'est ça, non? C'est celui qui a créé la mort et la vie. La mort ici, c'est l'inexistant. Et la vie, c'est quoi? L'existence. Donc, pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit c'est lui qui a créé d'abord l'inexistence pour nous faire comprendre qu'il n'a pas besoin de l'inexistence pour ne pas être. Et il n'a pas besoin de l'existence pour qu'il soit. Donc, avant que les deux ne soient créés, lui, il est. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Lui, il est. Voilà. C'est pourquoi il s'est défini comme étant quoi? La vie qui n'est pas frappée par la mort. Ou al-hayyu la yamut. Il est le vivant qui ne meurt jamais et il est la source de vie. Parce qu'il faut avoir pour donner. Si tu n'as pas, tu vas donner. Si Allah a décidé de créer, c'est parce qu'il va donner la vie à tout ce qu'il a créé. Ou bien, s'il n'y avait pas de vie, il devrait donner. Si Allah nous a donné le temps parce que c'est lui qui est le temps. Hein? Et s'il n'avait pas ce temps, il ne devrait pas... Hein? Il ne devrait même pas créer. La création passe dans quoi? La création agit dans le temps. Hein? La création agit dans le temps. S'il n'y avait pas le temps, ça va entrer comment? Voilà pourquoi Allah dit, je suis le temps. Hein? Je suis le temps. N'insultez pas le temps. Nous allons le voir. Oui, allons-y. ولم يكن لي كفوا أحد. Walam yakun li kufuwan ahadun, et nul et personne n'est comparable, semblable à moi. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un te dit donc joyeuse Noël, tu dis quoi? Ne me souhaite pas parce que ce n'est pas ma fête, non. Ce n'est pas ton comportement. Suis la manière qu'Allah agit dans le Coran. Et par la suite, il a dit quoi? Subhana. Joyeuse Noël, gloire et pureté à Dieu. Subhanallah, c'est quoi? Mon frère, qui t'a dévancé dans ça, tu dis c'est Allah. Il y a un problème. Parce que les gens sont forts pour demander, mais qui t'a dévancé dans la compréhension si tu dis c'est Allah? Allah comment? قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. C'est ce qu'Allah, et le Coran c'est mon guide. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Toi tu n'acceptes pas qu'on peut dire Subhana? Dis-moi ce qu'on peut dire donc. C'est Allah lui-même qui a répondu à ceux qui disent qu'il a un enfant. Voilà ce qu'il les a répondu. Gloire et pureté à Allah. Il y a un problème. Joyeux Noël, Mohamedou. Gloire et pureté à Dieu. Vous avez des problèmes? Il va te prendre comme si tu es venu, comme si vous aviez un problème. Mais fiche-moi le camp. Où est le comportement de l'islam? Hein? Voilà même Pharaon, qui s'est même proclamé Dieu. Lorsque Allah Azza wa Jalla a envoyé Moussa vers lui, il a dit quoi? Il faut nous respecter. Hein? Quand tu parles, même utilise des beaux paroles pour t'adresser à lui. Donc, au nom musulman, qu'on va te dire que maintenant, traite-lui de manière imbécile. Non. Bonne fête. Gloire et pureté à Dieu.
Gloire à Dieu. Subhana. Gloire et pureté à Dieu. Subhana. Tu peux dire gloire à Dieu, gloire et pureté à Dieu, tout ça, ça passe. Ok, mon frère. Non, il sait de quoi c'est comme ça. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Maintenant, quand il arrive quelque part, il dit à quelqu'un, bonne fête. La bagarre commence, il dit quand même, je parle souvent c'est Mohamed, en passant, il dit, bonne fête, me dit, gloire à Dieu. Pourquoi toi tu me prouves avec la bagarre? Il y a une différence entre toi et Mohamed. Tu vois, maintenant, le non-musulman est en train de t'enseigner la religion. Ouais. Ouais. Ou bien il ne peut pas t'enseigner. Les Juifs étaient venus, ils ont trouvé les Sahaba en train de dire, par la volonté d'Allah et ta volonté. Les Juifs ont dit, vous devrez être des meilleurs des gens. Vous devez être des meilleurs des gens. Et ce qui vous a empêché d'être, c'est juste parce que vous dites, par la volonté d'Allah et ta volonté. C'est ça qui vous a tué. Le prophète était là, il a dit, franchement, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Je ne vous avais pas enseigné avant. Mais à partir de maintenant, cessez de dire par ta volonté, par la volonté d'Allah et ta volonté. Non, c'est ça. C'est pas bon. Voilà, c'est du shirk mineur. Mais dites plutôt par ta volonté, par la volonté d'Allah, puis ta volonté. Tu vois, quand tu dis et, c'est et d'égalité. Mais puis, c'est des différenciations. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, des différences. C'est un puis de différence. Voilà. Dont la volonté d'Allah a agi en toi, qui t'a poussé donc à avoir la volonté de me venir en aide. Wama tasha'una illa an yasha Allah. Donc tu vois, même le prophète a reçu une science d'ailleurs. Hein? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Non, le nom musulman te dit que non, voilà Mamadou. Moi, il lui dit que bonne fête. Il me dit gloire à Dieu. Tu vois? C'est toi qui lui réponds comme ça, il y a un problème. Donc moi là où c'est interdit. Mais Allah a dit quoi? Ittaqadallahu walada. Qal subhana. On a même dit qal. Ce n'est pas ça? Et Allah a dit subhana. Gloire et pureté à lui. C'est Allah même qui répond. Non. Allah maintenant te demande. Vous allez maintenant enseigner à Allah votre religion. C'est Allah qui te répond encore. Allez-vous enseigner déjà à Allah votre propre religion? Qu'Allah nous facilite. Rawahu al-Bukhari. Bukhari a rapporté ce hadith wa kazalika an-Nasa'i et ainsi que Imam an-Nasa'i. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc, tu vois, insulter, c'est quoi ici? C'est le fait de te rabaisser. Donc, quiconque rabaisse Allah à sa création, il a fait comment ici? Il a insulté systématiquement. Voilà pourquoi le mouchrik insulte Allah. Hein? Voilà. Le mouchrik, il insulte Allah Azza wa Jalla. Voilà. Le mouchrik insulte Allah Azza wa Jalla. Voilà. Et démentir Allah Azza wa Jalla, c'est le fait de ne pas actualiser ce qu'il t'a demandé de faire pour assurer ton salut Yom Al-Qiyam. Tu as démenti. Mais ne sais pas si on a compris ce que j'ai dit. Le démenti, c'est quoi? On a dit c'est quoi? C'est le fait de ne pas actualiser, donc de négliger ce que tu dois faire afin d'assurer ton salut Yom Al-Qiyam. Je ne sais pas si on comprend bien. Là, tu as démenti systématiquement. Et c'est ce qu'on va retenir là. Ouais, on continue. On peut continuer. Le temps va nous permettre. Bon, on prend seulement de venir ici. Ouais. عن زيد بن خالد الجهيني رضي الله عنه قال. On rapporte de Zayd qui?
عن زيد ابن خالد. Voilà, Zayd ibn Khalid al-Juhayni. C'est ça? Qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui. Qala a dit. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. Salla lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat al-subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous et il nous a dirigés à la prière de l'aube. La prière de l'aube, oui. بالهديبية. À Hudaybiyah, oui. على إثر سماء كانت من الليلة. Voilà. Donc, pendant que le ciel était pluvieux, voilà, dans la nuit, durant la nuit, oui. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a achevé la prière, il a fini la prière, oui. أقبل على الناس. Alors il s'est tourné. Donc le fait que l'imam dirige et il se tourne vers les gens, c'est une sunna. C'est une obligation, une sunna préférentielle. Elle est préférentielle. J'espère qu'on comprend bien. Donc il s'est orienté vers les gens. Maintenant, ici on va te dire le rôle. Le fait de s'orienter à plusieurs rôles. Tu t'orientes pour essayer de voir si tout le monde est là. Ce que tu es habitué de voir. Mais s'il n'est pas là, prochaine prière n'est pas là, tu sais qu'il y a un problème. Maintenant, tu dois chercher à savoir où est la maison. C'est comme s'il est malade, il faut qu'on lui fasse ziyarat. Tel, levons-nous pour aller faire un peu ziyarat au frère. Parce que ça fait un bon bail là que je ne vois pas. C'est une des sagesses là. Il s'oriente. Et il s'oriente également pour voir, parce que tout ça c'est dans la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, est-ce que les imams font? C'est l'imam qu'on vient rendre, lui ne va jamais. Voilà. On le rend visite pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et si on arrive, on voit que non, il est malade. Mais vous êtes arrivé à l'hôpital? Franchement, je n'ai même pas l'argent pour pouvoir aller. Ah ça. Ah bon, tu as pris quelque chose? Rien. Le prophète va le laisser comme ça. Quand il sort là, c'est pour aller galvaniser la troupe. Venez en aide à votre frère. Nous avons vu les gens qui étaient venus à la mosquée du prophète mal vêtus. Quand le prophète les a vus seulement, il est monté sur le mimbar, il a senti que c'est les pauvres. Il a galvanisé la troupe. Les fidèles se sont levés, chacun partait à la maison seulement amener les vêtements, l'argent, la nourriture, venait seulement entasser à la mosquée. Juste on voyait ça en mont, en tas. Il faisait c'était sous forme de montagnes comme ça là dans la mosquée. Mais aujourd'hui ça se passe. La sunna qu'on a maintenant c'est pour critiquer, insulter, taxer d'égaré. Voilà. Tu l'as d'abord guidé pour qu'il soit égaré. Guide-le d'abord. Voilà, guide-le, comme c'est toi qui es égal là. Montre-lui donc les dalils. C'est les dalils là qui guident, non? Mais tu ne l'as pas montré, tu le taxes déjà d'égaré. Jusqu'à présent, il n'est pas égaré tant que tu n'as pas fait du Kamatul Hujja. J'espère qu'on comprend bien. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas conforme, tu corriges immédiatement. Le prophète était même en plein sermon du vendredi. Il a vu quelqu'un qui est entré à la mosquée. Il veut s'asseoir. Le prophète a arrêté le sermon, non? Il lui a dit quoi? Lève-toi et accomplis 2 rakats. Et un jour, quelqu'un était en train de marcher sur le cou des gens pour aller au devant des rangs pendant le vendredi. Le prophète a fait quoi? Il s'est arrêté et dit assois-toi. Il lui a interdit ça, il dit assois-toi. Donc voilà le rôle, pourquoi est-ce que l'imam s'oriente et il regarde. C'est pour corriger. Ce n'est pas quand tu es là, tu fais seulement comme ça. Non, braque les regards. Tu as honte de qui? Tu es le père de la communauté. Il tremble, non? Voilà. Parce que lui-même, il n'est pas sincère vis-à-vis de sa personne. Ouais. Hein? Parce que comme il y a plusieurs imams, on a dit que pourquoi les autres imams ne font pas comme vous. Mais c'est toi, maintenant c'est toi qui dois les enseigner, voilà pourquoi. Ouais. C'est toi maintenant qui connais là qui va les enseigner, même si tu as mis 5e imam.
Voilà. Tu sais, même les imams là, même c'est la bida, non? Mais on accepte seulement. On fait la bida avec plusieurs imams. Ça fait ce que l'imam ne même pas le pouvoir comme. Non, c'est lui qui a. C'est parce que lui aussi il est influencé. Tout le monde a besoin de ce bas monde, le matériel, le poste, le leadership. C'est ça qui nous cause des problèmes. Toi-même, même si tu es le 5e imam, tu vois que le premier imam foigne. Tu l'amènes en aparté, tu lui dis, il ne comprend pas. Un jour, tu vois le même erreur, tu corriges sur place. On te dit pourquoi l'imam ne fait pas ça. Tu dis que dis-lui de t'amener un argument, voilà pour moi. Quoi le problème? Et à la fin, même c'est toi que les fidèles vont accepter parce que toi tu parles. Lui ne parle pas. Parce que l'objectif de l'imam, c'est d'enseigner. Et c'est ce qui va se passer. Troisième lieu maintenant, lorsque l'imam se retourne, il doit enseigner ce qu'il a vu. Ce qui est d'actualité. Il doit enseigner. Avant d'aborder ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en plein sermon du vendredi. Quelqu'un est venu, il s'est tenu debout devant le prophète. Il dit, Ya Rasulullah, je suis venu pour que tu m'enseignes ce que Dieu t'a révélé. Le prophète a arrêté le sermon. Il est descendu du minbar. Ils sont allés dans le petit coin. Il a commencé donc à lui donner des enseignements. À lui donner des enseignements, à l'instruire. Dès qu'il a fini, il est revenu monter donc sur le minbar et continuer sa khutbah. Voilà le rôle des imams. Bon, maintenant le prophète s'est retourné. Je vous ai déjà donné les rôles, non? Donc, maintenant le prophète va dire quoi? Il s'est retourné, oui. Qala lahum. Il leur a dit. Il a dit quoi? Vous avez su ce que votre Seigneur a dit? Savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Voilà. Tu vois, même certains mosquées, par exemple les vendredis comme ça, là, on peut faire le kunut. Pour qui? On les a oubliés, les gens de Gaza. On peut faire le kunut pour eux. Les vendredis, la masse est là. On soulève le kunut pour les gens de Gaza. Pour les gens de Gaza, on les fait le kunut en implorant Allah de les apporter assistance. Comme on sait que le jour du vendredi, il y a une heure que Allah exauce les demandes, même au minbar. Mais on parlait des élections du Cameroun. Tu gagnes quoi au Cameroun? Ceux qui sont devant là, ils te connaissent. On a peur de parler ça. Hein? Ils te connaissent. Hein? Le carburant, on a ajouté, on n'a pas ajouté. Ton sac de riz qui était à combien de mille là, maintenant c'est ajouté. Ton huile, quand tu payais le bidon, le litre à tel maintenant, tout n'est pas ajouté. Mais qui les a mis là-bas, ce n'est pas vous. Hein? Donc il te connaît. Implore quand même pour les autres afin que Allah Azza wa Jalla t'assiste. N'est-ce pas, Allah Azza wa Jalla a dit quiconque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque implore Allah en faveur de son frère à son insu, Allah l'exaucera et il va combler ces derniers de tous ses besoins. Donc il va combler ces derniers de tous ses besoins. Il va résoudre les besoins de ces derniers et il va résoudre les problèmes des autres. Mais ici, là, vous profitez quoi? Hein? Non, il faut dire la vérité, hein? Il faut dire la vérité. Si tout le monde ne dit pas, il faut quand même un qui doit le dire. Craignez la calamité que lorsque ça va descendre, elle ne va pas épargner seulement les gens qui ont été injustes. Même vous qui avez vu, vous n'avez pas parlé, vous seriez concernés. Voilà. Qui nous apporte les sacs de riz ici? C'est les musulmans ou c'est les musulmans ou les non-musulmans? Très bien. Ton sac de riz, c'est combien de kilos dedans? 50 kilos. Quand tu peux payer ton sac de riz, 25-50 kilos, tu payes combien? Tu payes, l'argent que tu donnes, c'est l'argent de combien? 50 kilos. Mais lorsque tu viens peser, c'est combien de kilos? Voilà, c'est moi qui dis. Mais c'est eux, non?
Mais on ne parlait pas le vendredi. On va seulement parler quelque chose qui n'est même pas en rapport. Tu sors même le vendredi, on te demande qu'est-ce que tu as retenu pour le vendredi. Parce que le vendredi, ce sont des cours, ce sont des leçons qu'on donne. Quand tu sors là, la semaine, là, c'est en train de traumatiser ta tête. Ça traumatise ta tête. Le pèlerinage, c'est un homme musulman qui nous a mis le prix. C'est un homme musulman ou c'est un musulman? Hein? Qui a monté le prix. Hein? Bon, comme ils ont commencé à danser, qui est le président du Hajj maintenant? C'est un musulman ou non musulman? Ne me faites pas pleurer, pardon. Hein? On ne parle pas. Voilà, et pour le nom de l'islam, je suis prêt. Je fais quoi ici? Allah nous facilite. Tout ça pourquoi? On va avoir le gros titre. Être dans une grande mosquée, rouler dans les bonnes voitures, à vous porter le ceci, porter le guest name. Quand tu viens. Voilà pourquoi. Pour remarquer ces gens-là, quand ils arrivent, il faut voir leur visage. C'est amarré comme si on a fait la guerre de Badr, c'est ça, ou le Uhud. Même quand ils te regardent avec... ils te blessent dans le regard. Tu n'as même pas le courage de lui dire qu'Imam, j'ai une question là. Ça va passer par où? Voilà pourquoi on demande d'avoir un visage radieux. Pourquoi le visage radieux? Pour permettre à la communauté de te rapprocher. Et maintenant de te poser les questions. Mais si tu attaches, tu ne lui libères pas la voie. Tu bloques le passage. Il n'arrive pas à venir. Et tu lui caches ce qu'il doit savoir de toi. Voilà pourquoi les hommes religieux doivent être relax, accessibles, abordables, simples. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont le visage amarré là, regardez ce qui les entoure. Tu verras que c'est les hommes positionnés. Qu'Allah nous facilite. Nous faisons pour nous. Qu'Allah nous assiste. Oui, allons-y. Donc, il s'est tourné vers eux, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il les a demandé. Savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Oui. Allah et son prophète sont mieux placés pour le connaître. Nous ne le connaissons pas. Tu vois, c'est les enseignements qui veulent passer, non? Voilà. C'est les enseignements qui veulent passer. Voilà. Donc, quand il se tourne là, c'est les enseignements qui veulent passer. Oui, allons-y. Voilà. Alors, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la parole. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Alors, le saint prophète Allah Azza wa Jalla a dit dans ce hadith que mes serviteurs se sont réveillés. Une partie est croyant et l'autre est mécréant. Mais pourtant, ils sont tous dans la mosquée. Attends, le hadith s'adresse à qui? À nous ou bien à eux? Tu t'es réveillé quand? À l'époque du prophète ou bien tu t'es réveillé à ton époque? Le hadith parle de ceux qui se sont réveillés le matin. Qui se sont réveillés ce matin, croyants, et qui se sont réveillés ce matin, mécréants. C'est qui? C'est à l'époque là. J'espère qu'on va s'y parler de ce matin. Oui. Oui, allons-y. Quant à celui qui a dit, il a plu, bifadlillahi, par la grâce d'Allah, wa birahmatihi, et de par sa miséricorde. Donc celui qui a renvoyé le fait qu'il a plu, pas à cause d'un ci, pas à cause de ça, mais il a plu à cause, c'est Allah qui a fait descendre la pluie par sa grâce et par sa miséricorde. Oui. Celui-là, il a cru en moi. Voilà.
كافر بالكوكب. Et il a démenti à l'étoile, aux gens des météores. Le météore dit qu'il va pleuvoir aujourd'hui. C'est la science météorique qui a fait descendre la pluie. Il est mécréant. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Lorsque tu renvoies ces grâces, que c'est à cause de tel qu'il a plu, directement, tu as mépris. Ouais, allons-y. وأما من قال Maintenant, quant à celui qui a dit, مطرنا بنوع كذا وكذا. il a plu à cause de tel ou tel. C'est ça, non? Voilà. Il a plu à cause de tel ou tel. C'est-à-dire étoile. Comme par exemple la science, je ne sais pas comment ils appellent, la science des étoiles là. Hein? L'astrologie. Parce qu'il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Mais lorsqu'on sait que non, si les nuages, les les tonnerres, les clairs, tous ces éléments se rassemblent, ce sont les signes, hein, que Allah va faire descendre la pluie. Ça, c'est permis. Tu entres dans le premier. Ça, ce sont des signes. Hein? Parce que dès que ça se rassemble, tu sais que non, c'est la pluie. Allah est en train de rassembler pour nous faire descendre quoi? La pluie. Mais celui qui dit non, il a plu à cause de cette étoile. À cause de ci, à cause de ça. Qui est la cause? C'est Allah. Il a pris une menace et il a donné à la chose. Qui est l'étoile? Qui est je ne sais pas quoi. Là, il a mécru à Allah. J'espère qu'on comprend bien. Donc, celui qui croit que la pluie est tombée à cause de ci ou de ça, kaza wa kaza, à cause de ci ou de ça, il a fait comment? Il a mécru à moi. Et il a cru à l'étoile. Mais Allah a réuni les signes, les nuages, tonnerres, éclairs et autres. Même sans les signes, là, Allah fait pleuvoir la pluie. Avec ou sans lui, c'est que non, c'est Allah qui fait pleuvoir la pluie. Mais il fait venir donc les nuages et autres juste pour te faire comprendre quoi. Prépare-toi, enlève tes habits, voilà, parce que je vais faire... Donc il est en train de t'avertir que dans bientôt il va pleuvoir. Si tu es dans le quartier comme mon quartier là, donc commence à enlever les tapis au sol. Parfois ça vient comme ça, là, il ne pleut même pas. Ouais, des fois ça se rassemble comme ça, il ne pleut pas. Ça passe. Tel est Allah Azza wa Jalla. Voilà. Mais ce n'est pas à cause de l'étoile, mais c'est à cause du pouvoir d'Allah. Si tu as remis la cause au pouvoir d'Allah et non à une chose, tu as cru à Allah. Mais si tu as remis le pouvoir à la chose, à la cause, et tu as abandonné Allah, ça c'est autre chose. Je ne sais pas si on a compris ce que je veux dire. Allah nous facilite. Donc, parce que les Arabes pré-islamiques croyaient que la pluie tombait du fait du mouvement des étoiles. Donc, quand les étoiles, ils ont une manière d'observer quand l'étoile bouge ou ça change de position. Ils disent il va pleuvoir. Et ils ne savent pas que non, il pleut par le pouvoir d'Allah Azza wa Jalla. Voilà pourquoi des fois même les signes là se rassemblent, non, il ne pleut pas. Même la science, comment on appelle, l'astrologie, la météorie, c'est comme ça qu'on dit. Hein? La météorologie. Voilà. Des fois, ils peuvent dire que non, il va pleuvoir abondamment à Yaoundé, mais il ne pleut pas. Voilà, mais il ne pleut pas. Donc, le pouvoir de pleuvoir revient à qui?
Allah Azza wa Jalla. Donc le pouvoir de pleuvoir revient à Allah Azza wa Jalla et non pas à une chose quelconque. Et c'est lui qui considère que la cause là, c'est elle qui a le pouvoir. Alors automatiquement, il a mécru à Allah et il a cru à la chose. Qu'en est-il de l'échographie de la femme? Donc, je viens. Ce hadith attire donc notre attention sur le fait que quelle que soit la cause directe d'un phénomène naturel, j'espère qu'on comprend bien, comme la pluie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dispose de toutes choses. C'est lui qui accorde le pouvoir de sa réalisation. Quel qu'en soit le phénomène que vous pouvez voir, ne dites pas que non. Les gens de la météo, là, ils sont forts. Ils sont forts comment? Ils ont fait quoi? C'est eux qui vous ont fait pleuvoir la pluie? Non. C'est le pouvoir d'Allah Azza wa Jalla qui les a fait, qui a fait pleuvoir cette pluie. Et ça a coïncidé seulement. Ce n'est pas qu'ils ont... Non, ça a coïncidé seulement. Ouais. J'espère qu'on comprend bien. Bon, maintenant, qu'en est-il de l'échographie de la femme? Prenons par exemple Luqman. Suratul Luqman, verset combien? Dernier verset. 31. Dernier verset. C'est bon? Le dernier verset de la sourate. Ouais. Mais c'est comment? Tu as mangé le piment? En arabe. Tout ce que tu veux en arabe. Ouais. C'est en vérité, c'est auprès d'Allah que revient la connaissance de l'heure. Donc de Yawm al-Qiyamah. Voilà, c'est auprès d'Allah que revient cette connaissance. Oui. Et c'est lui qui fait descendre al-Ghayza, dans la pluie. Oui. Et c'est lui qui sait ce qui est dans le ventre. C'est lui qui sait ce qui est dans le ventre. Voilà pourquoi peut-être il a lié avec l'affaire de la pluie. Là. Puisque Allah a associé la venue de la pluie avec ce qui est dans... J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc c'est lui, Allah Azza wa Jalla, qui sait le contenu du ventre. À quel moment? Au moment où la grossesse est entrée, la femme même ne connaît pas. La femme ne connaît pas. Le jour que c'est la nuit que c'est entré là, la femme ne connaît pas. À quel moment qu'elle constate, c'est après 1 mois et 10 jours. Elle dit j'ai un retard. Voilà pourquoi elle dit retard. Elle a retardé quoi? Qu'est-ce qui a retardé sur elle? Ses menstrues ne sont pas venues à la date que ça a l'habitude de venir. Elle dit quoi? J'ai un retard. Donc c'est après 1 mois et 10 jours qu'elle constate que non, hey, c'est comme si... Et Allah commence à lui faire des signes. Les nausées, les maladies un peu bizarres. C'est comme si, c'est comme quoi? C'est comme si je suis enceinte. Tu vois, c'est le moment qu'elle a su. À ce moment-là, personne ne connaît si c'est un garçon ou c'est une fille. Personne ne connaît si c'est un garçon ou c'est une fille. Premier mois. Deuxième mois, personne ne connaît si c'est un garçon ou une fille. Ou c'est les simoises, les gens qui sont deux là. Ou c'est les jumeaux, personne ne connaît. 3 mois, personne ne connaît. 4 mois, personne ne connaît. 4 mois et quelques jours. Non, enfin, 2 mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, personne ne connaît. Mais au 4e mois, maintenant tu vois, même quand tu peux faire l'échographie, ça te montre seulement une chair.
2 mois, ça montre que c'est moins cher. Je ne sais pas si on voit un peu. 3 mois, c'est rien que quelque chose qui s'est accroché, quelque chose qui voit comme ça. Mais à partir de 4 mois, c'est déjà l'enfant. Tu peux faire l'échographie, savoir déjà. Donc, à partir d'ici, l'échographie, c'est une science. Et cette science vient de qui? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dieu vous a créé, vous et ce que vous faites, non? J'espère qu'on comprend bien. Mais seulement la différence est que cette science ne peut pas te dire si l'enfant là est une grande personnalité. J'espère qu'on comprend bien. C'est là la différence. Voilà. Il ne va pas te dire c'est un malheureux ou bien c'est un heureux. Il a combien de temps à faire sur terre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'il doit manger? Combien de temps il faut manger? L'échographie ne te dit pas. La science là, seul Allah détient cette science. Et puis quoi encore? Yukadbi rizqihi. Et on ordonne à cet ange chargé de la matrice d'écrire combien de choses? 4 choses. 1. Il écrit donc sa subsistance. L'échographie ne te voit pas ça. Wa amalihi, l'échographie ne voit pas ça. Wa ajalihi, l'échographie ne voit pas ça. Shaqayyun aw sa'id. Malheureux ou bien heureux, l'échographie ne voit pas ça. Voilà, c'est seul Allah qui connaît. Ce qui est donc dans le ventre, c'est un président, c'est celui-là qui connaît. C'est un général, c'est lui qui connaît. C'est quoi? C'est lui qui connaît. Il peut durer combien? C'est lui, Allah, qui connaît. Mais la forme de l'enfant, sexe masculin, féminin, ça, la science peut voir. Mais à quel moment? À partir de 4 mois. Je ne sais pas si on comprend bien. Ça, c'est permis en islam. Voilà, d'aller consulter pour essayer de voir quel sexe. Voilà. La seule chose qui peut empêcher de voir son sexe, c'est quand l'enfant est tourné et que ça n'arrive pas à voir de l'autre côté. Mais s'il est là devant comme ça dans le ventre, non, ça prend. Je ne sais pas si on comprend bien. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. C'est fini, non? Il y a encore des questions? C'est fini. Donc, souvent, ouais. Concernant la prière, Ouais, bismillah. dans une sourate de Coran, il y a Bismillahirrahmanirrahim. Quand on est dans la prière, après avoir lu la Fatiha, on suit avec Bismillahirrahmanirrahim qui se trouve dans une sourate de Coran. Est-ce que ça peut représenter comme une ayat? Étant donné qu'il y a un Bismillahirrahmanirrahim dans une sourate. Ouais, en ce qui concerne la basmala, est-ce que ça fait partie d'un verset du Coran? Les savants ont beaucoup divergé sur ce côté-là. Mais bref, d'autres ont dit, nous, ça ne nous regarde pas, si c'est un verset ou pas. À partir du moment où c'est dans le Coran, ça constitue déjà un verset. Parce qu'à chaque fois quand Jibril descendait, il descendait avec quoi? Bismillahirrahmanirrahim. C'est déjà un verset. J'espère qu'on comprend bien. Et c'est logique ou pas? Oui. Hein? Bismillahirrahmanirrahim. C'est déjà un verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Je n'arrivais pas à distinguer le début d'une sourate et la fin d'une sourate que par la basmala. Quand Jibril vient, Bismillahirrahmanirrahim. Jibril va dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Non. D'abord, c'est un ange redoutable. Voilà. On a choisi Jibril parce que quoi? À cause de sa force. Voilà. Parce qu'il porte un trésor. Qu'en route comme ça, le diable peut l'attaquer avec sa troupe, mais lui, ça lui suffit. Voilà pourquoi on l'a remis, parce que c'est l'ange le plus redoutable et protecteur. On lui a remis donc le message. Et le prophète,
quand il descendait sur le prophète, la première des choses quand le prophète entend Bismillahirrahmanirrahim, il sait que c'est le début d'une sourate qui commence. Donc il dit, je n'arrive pas à faire la distinction entre le début d'une sourate et la fin d'une sourate que par la basmala. Je prends un exemple. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Jibril a continué. C'est les 5 premiers versets qu'il a reçus, non? Et qu'est-ce qu'il a fait, Jibril? Il est retourné. Quand il revient, Kalla innal insana la yatgha. Tu vois, il continue. Quand il comprend encore, Bismillahirrahmanirrahim, il se concentre, voilà une nouvelle sourate qui commence. J'espère qu'on comprend bien. Donc c'est une partie. C'est un verset, c'est une révélation, non? Oui, ça passe. J'espère qu'on comprend bien. Ça passe. Puisqu'on dit le résumé de tout l'ensemble du Coran, c'est quoi? Très bien. Et le résumé de la Fatiha, c'est où? La Basmala. Bismillahirrahmanirrahim, c'est elle qui est le résumé. Tout la Fatiha est dans Bismillahirrahmanirrahim. Et tout le Coran est dans quoi? La Fatiha. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, ça c'est d'un côté. Je voudrais ajouter quelque chose là, j'ai encore oublié. Mais c'était très important. On m'a fait oublier. Hein? Donc, ça va passer, vous avez dit qu'il y a divergence. Ouais. Je vais revenir. Wa alaykoum salam. Wallahu ta'ala alam. Ouais, bismillah. C'est la compréhension. Allah. Étant donné que juste le contexte là, pour de la prière, comment ça va le bismillah, est-ce qu'on peut lire un même verset 2 fois dans la carte? Parce que bismillah commence au début de la Fatiha. La Fatiha est au début de la sourate. Étant donné qu'après le takbir du Ram, il y a la sourate. On arrive encore, on dit encore Bismillah avant de commencer la sourate. Est-ce qu'on peut dire donc Bismillahirrahmanirrahim en commençant une sourate? C'est ça? C'est ça, non? Tu parles ou pas? Oui, dans la prière, puisque la prière a commencé, on commence par Bismillah, on dit la Fatiha. On peut encore dire encore Bismillah qui est encore un des mêmes versets dans la sourate. Oui, c'est possible. Ça, c'est permis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est ça, non? Dès que tu finis, voilà, dalin, amin. Amin est dedans. C'est dans la Fatiha, c'est dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est dans le Coran. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Voilà. Mais Bismillahirrahmanirrahim, c'est dans le Coran. Tu peux prier avec. Donc, dès que tu finis, donc, comment on appelle ça? La Fatiha, et que tu veux engager une autre sourate, tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ça ne cause aucun problème. J'espère qu'on comprend même. Mais on veut que tu le récites à voix basse. On veut que tu le récites à voix basse. Abou Bakr le récitait à voix basse. Omar le récitait à voix basse. Osman le récitait à voix basse. Ali le récitait à voix basse. Et ils ont appris ça de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais un jour, Abu Huraira a dit, j'ai prié derrière le prophète et il a dit Bismillahirrahmanirrahim à voix haute. Et lorsqu'on lui a mis devant de diriger une prière, il a commencé Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà pourquoi certains mots, vous allez voir les imams commencer avec Bismillahirrahmanirrahim. Ça ne cause pas aucun problème. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que le prophète le faisait, mais pas de manière
hein, régulière, barakallahu fik. Pas de manière régulière. Donc il le faisait souvent, rarement. Pourquoi il le fait? Il a fait juste pour nous montrer qu'il y a également une possibilité de le faire à voix haute. Celui qui l'a fait à voix haute, il n'y a aucun problème. Et celui qui a fait à voix basse, cela est préférable. L'autre également, c'est permis. Aucun n'a fait du tort et tout un chacun est dans la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont de nous quereller pour rien. Voilà. Tout ça, c'est bien vrai que d'autres se sont divergés, mais tous ces hadiths-là sont authentiques. Sont authentiques. J'espère qu'on comprend bien. Ouais. Si le nom volait un peu, vous voulez demander, il y a la sourate du Tawbah où il n'y a pas bismillah. Très bien, c'est ça même que je voudrais venir. Tu vois Allah. Tu vois Allah. Tu vois Allah. Regarde Allah. J'avais oublié. C'est ça qu'on m'a fait oublier. Allah dit que non, je vais te rappeler ça. Comme l'autre a joué avec ton mental, je vais toucher l'autre, il te rappelle ça. Ouais. Maintenant, beaucoup ont dit Surah Tawbah a été révélée parce qu'Allah était en colère. Ouais. Voilà pourquoi même Allah n'a pas mis la basmala. Ça c'est archi faux, ça n'a aucun lien. Il n'y a aucun argument sur ça. Voilà. Il n'y a aucun argument sur ça. Ce sont des imaginations des gens. Personne ne peut te donner une preuve. Voilà. Mais pourquoi donc la Surah Tawbah ne comporte pas la basmala? Pourquoi? Parce que Surah Al-Anfal, c'est la plus longue de tout le surah du Coran. Voilà pourquoi on l'a réparti en deux. Anfal, c'est la 8e chapitre, non? Voilà. Donc on l'a réparti en deux. Voilà. Donc Surah Tawbah, c'est la continuité de Surah Al-Anfal. Voilà. C'est la continuité, voilà pourquoi on n'a pas mis la basmala. Si déjà tu as retenu ce que le prophète a dit, je n'arrive pas à distinguer le début et la fin d'une surah, c'est pas quoi. Ça veut dire quoi? La surah Tawbah, c'est quoi? La continuité de la surah Al-Anfal. J'espère qu'on comprend bien. Ne pas dire autre chose, toi-même tu vas dépendre seul. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous assiste. Maintenant, sa question, est-ce qu'il peut prier donc avec Bismillah, la Fatiha, et il ajoute Bismillahirrahmanirrahim à la fin pour... Non, il a dit qu'il peut réciter la Fatiha, c'est ça, non? Ouais, donc après, il dit Bismillahirrahmanirrahim, il dit Allahu Akbar. C'est ça, non? Très bien. La salat liman lam yaqra. Maintenant, c'est moi qui prie seulement avec la Fatiha seulement. Il dit Allahu Akbar. Ça passe? Maintenant, si j'ai fait Allahu Akbar, j'ai récité la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Toi, tu ne vas pas t'incliner après que j'ai récité la Fatiha? C'est bon. Ce n'est pas le Coran. Et Allah dit quoi? Faqra'u ma tayassara. Lis ce qui était facile du Coran. J'ai lu la basmala. La basmala n'est pas le Coran. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Même les nouveaux convertis là, disent seulement, enseigne-lui d'abord Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dès qu'il prend là, il peut déjà, après la Fatiha, il peut déjà prier avec. C'est le Coran, non? Sauf si tu dis que ce n'est pas le Coran, hein. Sauf si tu dis que ce n'est pas le Coran. D'abord, quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulullah, je n'ai pas la tête qui retient le Coran. Donne-moi ce que je vais réciter dans ma prière. Je ne connais rien du Coran. Le prophète lui a dit quoi? Dis, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla, wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu Akbar. Bon, maintenant, c'est lui qui ne connaît pas ça. C'est lui qui ne connaît pas ça. Tu vas lui dire quoi? Il dit que mon frère, tu m'as encore compliqué. Je ne connais pas ça.
Tu vas donc, Allah t'a dit, Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lis ce qui est facile du Coran. Tu peux dire Bismillahirrahmanirrahim. Et ça, quand même, je peux essayer. C'est quoi? Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. C'est bon déjà? Oui, c'est bon. Tu peux commencer avec. J'espère qu'on comprend bien. Maintenant, il ne connaît pas. Tu peux quand même formuler les éloges, les louanges, les glorifications en ta langue. Fais. Ittaqullaha mastata'tum. Crains Allah dans la limite de ta capacité. La yukallifullahu nafsan. Maintenant, si tu t'attiques, comme les jeunes Camerounais disent, tu t'attiques qu'il faudrait seulement qu'il récite le Coran, tu l'empêches d'adorer Allah Azza wa Jalla. Hein? Celui qui n'a pas la possibilité, les moyens d'adorer Allah en arabe, il doit le faire en sa langue. Il n'y a nulle part, même dans un hadith daïf, où le prophète a dit prier en arabe. Mais il est préférable à celui qui maîtrise l'arabe, les versets en arabe, les sourates en arabe, de prier comment? En arabe. Mais est-ce que c'est une obligation? Non. Mais elle s'impose à qui? Hein? À celui qui connaît, à celui qui maîtrise. Voilà, qui prie en arabe. Mais celui qui n'a aucune maîtrise, il ne connaît rien. Mais il peut prier en sa langue, qu'il prie en sa langue. Voilà, qui prie en sa langue. Je pense qu'on a écrit même un test sur ça, non? Avec des arguments que nous avons amenés. Oui. Wallahu ta'ala. Voilà. Qul huwa Allahu ahad. Tu peux prier comme ça avec un verset complet, oui. Mais évitez de prendre les versets incomplets. Wal asr, innal insana lafi khusr. Allahu Akbar. Je jure par le temps, l'homme est dans la perdition. Même toi que tu pries là, tu es perdu. Tu t'arrêtes là, c'est le problème. Hein? Allahu Akbar. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Allahu Akbar. Il y a problème, il n'y a pas. Là, il faut compléter le verset. Alladhina hum an salatihim sahun. Fawailun abina ara'ayta alladhi yukazzibu ana. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Voilà, il faut continuer là-bas. Ne t'arrête pas. Mais qul huwa Allahu ahad. Allahu Akbar, ça passe? Ça passe. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Par exemple, si nous sommes peut-être pris par une affaire pressante et qu'on attend que nous, les musulmans vont passer dans bientôt. Ça peut arriver qu'on arrive dans et que les musulmans vont arriver dans bientôt. On nous a dit de prier dans ce genre de situation. Tu peux prier seulement avec la Fatiha. Hein? Ouais. Tu pries seulement. Si c'est Maghrib, tu fais seulement le Maghrib avec la Fatiha, il n'y a pas de problème. Ou bien il y a un problème. Tu as prié imparfait, il y a Badi ou Kabli. Tu as prié juste, non? Voilà, c'est juste. Là, Salat al-Iman lam yakra bi Fatihatil Kitab. Pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha. Mais si tu as récité Bakara, sans la Fatiha, tu n'as pas la prière. J'espère qu'on comprend bien. Wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.